C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Il est avec nous en studio ce matin. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, ce matin, on va parler des bienfaits des extraits de pépins de pamplemousse, dit aussi EPP, car ils peuvent être fort utiles actuellement. Bien sûr, au moment où l'épidémie redémarre et où les infections hivernales, ORL, bronchopulmonaire, grippe, commencent à déferler, il m'a paru indispensable de reparler de l'un des produits les plus efficaces dont nous disposons pour stimuler les défenses immunitaires. Certains, en effet, n'ont pas hésité à qualifier les EPP d'antibiotiques naturels, ce qui justifie qu'on s'y intéresse dans le contexte présent. Bon, alors peut-être d'abord comprendre comment ont été découvertes ces propriétés du pamplemousse. Jacob Harish, un scientifique serbe émigré aux États-Unis et jardinier à ses heures, constate dans les années 80 que les pépins de pamplemousse de son compost ne sont pas attaqués par les bactéries, les champignons, les parasites. Il en conclut qu'ils contiennent une substance antimicrobienne protectrice. Et donc c'est ainsi que naît l'EPP. Exactement, c'est un mélange préparé en laboratoire de pépins broyés et de la pulpe, additionné de glycérine et de quelques conservateurs. Sa richesse en flavonoïdes, famille de molécules très antioxydantes, et en vitamine C font une grande partie de son efficacité. Mais il n'est pas prescrit d'emblée chez l'homme. Vous avez raison, il est d'abord utilisé en agriculture biologique contre les moisissures, les limaces, les pucerons, le mildiou, et dans les élevages pour nettoyer le pis des vaches, les cages ou les stalles. On élargit seulement ensuite à l'homme pour traiter de nombreuses pathologies infectieuses chroniques, qu'elles soient digestives, cutanées, ORL, bronchopulmonaires, urinaires. Et il y a au départ des doutes et des polémiques, je crois, autour de ces EPP. Oui, et même des scandales, puisque des scientifiques allemands, japonais, suisses qui travaillaient sur ces propriétés ont découvert que des margoulins introduisaient à l'occasion des antiseptiques puissants, qui évidemment se montraient efficaces, mais dénaturaient un produit qui n'avait plus rien de naturel. Alors, l'extrait de pépins de pamplemousse, est-ce qu'il est efficace par ses propriétés ou par ses ajouts d'antiseptiques chimiques ? Non, des études pratiquées au début des années 2000 ont conclu à des propriétés antimicrobiennes propres. L'EPP est maintenant utilisé par les agriculteurs bio dans les fermes d'élevage pour traiter les problèmes infectieux des animaux et il est efficace chez l'homme contre les infections buccales, aphte, gingivite, respiratoires, urinaires, génitales, cutanées, comme l'herpès. Et comment choisir alors son extrait de pépins de pamplemousse ? Alors, il doit contenir 20% d'extrait de pamplemousse Citrus paradisi, c'est-à-dire titré 400 mg de bioflavonoïdes pour 100 ml, et qu'il faut impérativement le choisir bio, sans additifs, et de préférence sous forme liquide plus efficace, plutôt qu'en comprimé. Et quant à la posologie ? On peut l'utiliser en usage externe, quelques gouttes sur un bouton de fièvre, une verrue, une mycose des ongles, ou par voie orale. Pour les jeunes enfants, 1 goutte par année à répartir en 3 prises. Pour les plus grands, 10 gouttes, 1 à 2 fois par jour. Chez l'adulte, 15 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par jour. Et est-ce qu'il existe quand même des contre-indications ? Elles sont liées aux interactions du pamplemousse avec de nombreux médicaments, statines, médicaments de cardiologie, immunosuppresseurs, anticancéreux. En règle générale, vaut mieux ne prendre aucun médicament avec un jus de pamplemousse. Donc un produit quand même à découvrir, Serge. To bib or not to bib, telle est l'infection, plaisante la romancière Sandrine Filassier en plagiant Hamlet. L'EPP n'est plus seulement un produit à découvrir, mais vraiment à intégrer absolument à notre arsenal médical anti-infectieux. Eh bien, merci beaucoup. Les bons conseils du docteur Serge Rafal, Serge qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne et qu'on aura le plaisir de retrouver lundi sur Radio J.